Bonjour les amis, donc nous continuons à travailler dans le cadre de la rubrique théâtre, les techniques vocales, mais comme nous avons vu dans les vidéos précédentes ou les séances précédentes, nous allons faire un petit échauffement qui sera en même temps un rappel et en même temps un échauffement pour faire le travail de la voix. Donc, d'abord, nous allons échauffer un petit peu notre corps en recourant, n'oubliez pas, à la posture fondamentale de l'équilibre précaire et l'utilisation des demi-pointes, etc. Donc, on chauffe un petit peu. Ok, demi-pointe, on se relâche, on pousse le poids un petit peu vers l'avant, on travaille les demi-pointes avant, avec les genoux qu'on fléchit, etc. C'est un échauffement. Bien sûr, on peut faire travailler également les membres, notamment les bras, etc. Ok, on balance le poids vers la gauche, vers la droite, un peu gauche, droite, etc. Bien, alors taf, on tire sur ses épaules, on relâche les bras, on imagine que nous avons un piano devant nous et on commence à pianoter sur le clavier. Ta, 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 tirer, tirer, tirer. Je ne vais pas trop tarder sur ça parce que ça peut durer beaucoup, mais je vous montre un peu ce qu'il faut faire. Hop, on relâche. N'oubliez pas de faire vos inspires par la bouche, de longues inspirations et de longues expirations. Des fois, vous pouvez le faire aussi avec le nez, pourquoi pas. Ok, donc, au lieu d'avoir un clavier, d'imaginer qu'on a un clavier, imaginons qu'on a une patte. Donc, on inverse les mains et on commence à pétrir la patte. Voilà. N'oubliez pas d'inspirer, de respirer, et n'oubliez pas de continuer à travailler vos demi-pointes et vos genoux, ok, avec le poids toujours en avant, et le masque ouvert, pétrir la patte. On peut le faire, mais sans être dans la colère et la violence, c'est-à-dire pas, non, par la bouche. Oh, on relâche, vous pouvez sentir que vous avez quelques petites douleurs au niveau des muscles de l'avant-bras, de l'épaule, etc. Ok, donc on relâche. Bien. On travaille aussi les muscles du visage, parce que c'est capital et c'est très très important pour la voix. Pour que la voix sorte, il y a un échauffement général du corps. Il faut aussi préparer le terrain. Il faut préparer le terrain à la voix, pour qu'elle sorte bien, en travaillant un petit peu les muscles du masque. Et donc, on va faire beaucoup de grimaces pour justement faire travailler les muscles du visage avec des vocalises. Donc, voilà, on commence. Je vais improviser. En allant dans l'ouvert, dans la fermeture, d'analyser tout. C'est donc faire travailler même les muscles des oreilles et du crâne. Là, il faut sentir. Là. Tout ça entre dans le travail de la voix pour qu'elle sorte bien. Que ce soit au niveau de l'appareil phonatoire, c'est-à-dire l'inspire, l'expire, faire de longues respirations, et des brèves et des moyennes, maintenir le souffle, mais en même temps pour le timbre de la voix, pour lui donner plus d'étendue et avoir, comme on dit, un capital pour lui donner du volume sans crier. Il faut aussi faire travailler les muscles du visage parce qu'ils sont rattachés à, justement, l'appareil phonatoire par les joues, par la langue, par les cordes vocales, etc. Ok ? Tout est en fonction de la neurophysiologie du système nerveux central, du système nerveux plexus solaire et des organes. Donc tout cela, c'est pour avoir
une voix qui sort, une voix posée, comme on dit, qui ne soit ni une voix de tête, ni une voix trop basse, ventriloque. Que ce soit qu'on peut bouger si on en a si on a bien travaillé, on peut aller de la basse au médium, à l'aigu, mais sans trop, bien que je ne sois pas un chanteur. Mais disons que les techniques vocales théâtrales, d'où la théâtralité vocale, se rattachent aussi au chant et aux techniques du chant. D'ailleurs, j'espère qu'un jour, on pourra développer dans notre pays, dans notre paysage théâtral et artistique, l'opéra. Beaucoup de choses nous pouvons développer. On peut le travailler et en faire, disons, du théâtre chanté. Donc, voilà, le travail des muscles du visage. Voilà. Une fois que c'est fait, eh ben, on va pouvoir travailler le verbal. Parce que dans les techniques vocales, il y a deux composantes. Il y a la composante verbale, qui est rattachée à la production physique, en ondes ondulatoires, la production linguistique, la production de la parole, parler. Mais il y a une deuxième composante qui est les effets sonores qui sont produits par la voix, mais qui ne relèvent pas de la chaîne parlée, qui ne relèvent pas du système linguistique. Ils relèvent d'autres systèmes de signes ou de signaux, qui sont les cris, les rires, les souffles, et tout. Hein, etc. Donc, ce sont deux univers dans les techniques vocales. Donc, on va s'attaquer maintenant au travail verbal, à la dimension verbale. Que ce soit en arabe, en français, en anglais, en général, ce sont des techniques similaires qui s'appliquent à toutes les langues. D'abord, il y a, comme je vous ai dit, l'inspire, l'expire, disons principalement par la bouche. Quand on va produire la voix, nous allons être à 60 à 70% dans la production vocale par une respiration buccale et abdominale. Et les 35, 40, 30% éventuellement par d'autres types de respiration intercostale ou en même temps abdominale et peut-être, pourquoi pas, des respirations par le nez. Mais à ce moment-là, ce sera des respirations qui vont être des effets spéciaux, c'est-à-dire pour exprimer la colère, pour exprimer un élan de violence, ou si c'est un masque semi-fermé ou semi-ouvert, c'est pour exprimer donc la crainte, la peur, la tristesse, etc. On va travailler donc le verbal. Dans le travail verbal, en général, on s'attaque à deux entités. D'abord, l'articulation. Il faut travailler son articulation. En arabe, on peut appeler ça l'ishtiral ala makharij al-huruf. Le travail de l'articulation, il va porter principalement sur les consonnes, les sons consonantiques. أي بالعربية ما نسميه أو يسمى الصوامت. les ك ت د م ش ف v p r etc. Toutes ces consonnes, هذه الصوامت, vont être comme un attelage, بحال شي برويطة أو شي عربة كتجر معها
أو مجرورة من طرف الخيل اللي هما alors العكس الخيل اللي هما الصوامت les consonnes donc les chevaux l'attelage qui peut être considéré comme étant les consonnes ils vont tirer les sons vocaliques les voyelles أي الصوتيات يعني عندما نقول مثلا كفا c'est que qui entraîne A et que fa qui entraîne le A ma lakum ma il entraîne le A ma la kum ta ka tum ok donc vous voyez que ce sont les sons consonantiques الصوامت اللي كيوقع عليها التأكيد c'est les consonnes sur lesquelles on appuie, on leur donne une grande importance pour tirer et amener derrière eux, avec eux, les voyelles. Par exemple, en français, nous avons aussi des, comme on a malakum, takatum, ou khoukhun, mu'akh, akhun, yu'akh, ikhuhu, ukhanun. En français, nous avons aussi des phrases qu'on appelle des phrases pièges qui servent à faire sortir la voix et à mieux articuler et à mieux faire sortir la voix, donc à mieux prononcer. Parce qu'on peut faire une distinction entre l'articulation qui est fondée sur les consonnes et la prononciation qui est plus ou moins rattachée aux voyelles. Bon, ce sont des sémantiques très rapprochées, etc. Donc, disons, comme phrase piège, bon, on en a plusieurs, je vais vous en dire 2 ou 3, par exemple. Donc, je vais travailler sur le che et le se. Première phrase. Chasseur. Sachez chasser. Sachez chasser, chasseur. Donc, vous voyez, le che, la consonne che, est très rapprochée de la consonne se. Ch, se. Donc, chasseur. Sachez, chasser. Et on inverse, sachez, chasser, chasseur. Ça, c'est une première phrase. La deuxième, très connue, tout au moins dans la francophonie. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Là aussi, ce che. Maintenant, nous pouvons travailler une autre phrase, piège, concernant plutôt les consonnes, mais aussi les sons vocaliques, les voyelles, wa, an. On le travaille en général avec un type de phrase piège comme celle que je vais vous donner maintenant. Dis-moi, gros, gras, grand, grain, d'orge. Quand des gros, gras, grands grains d'orgeras-tu? Je me des gros, gras, grands grains d'orgerai quand tous les gros, gras, grands grains d'orge des gros, gras, grands grains d'orgeront. Vous voyez, donc, si vous répétez cette phrase à l'écouter, vous allez voir que c'est une construction très très simple, qui est fondée sur gros, gras, grands grains. Et puis avec une configuration grammaticale, syntaxique, avec des désinences et des pronoms, on en fait comme si on recourait à un verbe. Donc ça, c'est aussi important. Donc voilà 3 types de phrases. Vous pouvez aussi travailler sur une phrase qui est très très importante, qui rattache le je, le veux, le x, etc. La voilà. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je vais la refaire sans faire de liaison.
Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je la reprends avec les liaisons. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Vous remarquerez que quand je prononce ces phrases, je tire d'abord sur les voyelles et il y a des syllabes qui sont normalement muettes que je vocalise, comme celle-ci. Les chaussettes. Je ne dis pas les chaussettes de. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Vous voyez, il y a les chaussettes qui se terminent par la syllabe T qui est suivie de les chaussettes de. Donc, la syllabe te suivie de de. Elles sont trop proches, très proches l'une de l'autre. Te, de. Donc, pour ne pas faire une confusion entre les deux, parce qu'on a la damj ou l'idgham, on rend, disons, prononcer un petit peu la première syllabe. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Pas les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Ça, au niveau de celui qui va écouter ce que je dis, il peut ne pas saisir le sens de la phrase. Parce que je ne mets pas d'arrêt et de différence entre les composantes lexicales de la phrase. Notamment, chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Ça, c'est important. C'est la même chose avec je veux et je veux et. Je veux et. Je et. Je veux et j'exige d'exquises excuses. D'exquises excuses. Exquises excuses. Donc on est obligé de mettre les liaisons et donc de prononcer certaines syllabes qui sont en principe muettes. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Voilà, ça c'est donc quelque chose de très très important au niveau de ce qu'on appelle la diction. Classiquement, on appelait ça la diction théâtrale. Maintenant, on parle de la, pratique et du travail sur les consonnes et les voyelles et les sonorités qui doivent les accompagner. Au plaisir de vous retrouver la prochaine fois pour travailler ensemble des extraits de pièces de théâtre dans lesquelles nous allons essayer de rattacher les différentes techniques que nous avons vues ensemble, entre les techniques corporelles, les techniques de la respiration, les techniques du masque et les techniques vocales. À très bientôt.